depuis. Pour que les gens se rendent bien compte, t'as quel âge? J'ai 21. Ouais, ça, c'est la variable importante. Parce que... On vit pas notre vie tant différemment des autres, dans le sens que c'est juste qu'on travaille, on est focusé sur quelque chose, puis on bâtit notre propre affaire versus bâtir celui d'un autre. À la fin de la journée, tout le monde va travailler 8, 9, 10 heures dans une journée. C'est juste qu'il y en a qui vont le passer dans du trafic à 9 h du matin versus toi, t'es dans ton setup en train de bâtir des workflows. Comme tu te compares pas au point d'être juste comme « Ah ben j'abandonne puis je suis ben trop en retard sur ces gens-là ». Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle interview. Je fais ça chez moi parce qu'on n'a pas trouvé de studio de libre cette date-là. C'était tellement short. On a fait ça chez moi. J'ai bâti un petit setup quick. Mais aujourd'hui, on parle pas de moi, on va parler de Edgar. Edgar, comment ça va aujourd'hui? Ah, ça va super, ça va super. Donc nous, on s'était vu hier soir. Comme vous voyez sur la table, il y a genre une White Monster qui est ici. Yes. Parce que là, on a besoin de caféine. de get back on track. Pour que les gens sachent qui tu es rapidement, est-ce que tu peux t'introduire? Parce que là, j'ai dit on interviewe Edgar aujourd'hui, mais personne ne sait qui tu es en ce moment. Ouais, ben dans le fond, moi, je suis un entrepreneur en ligne. J'ai une agence depuis bientôt 2 ans et demi. Ça fait 2 ans presque qu'on est incorporé en août. Initialement, tout ce qui est marketing digital, paid ads. Mais là, depuis 1 an, on a commencé à bâtir notre propre système IA. C'est le premier système IA omnicanal québécois dans la province de Québec, bien sûr. Ok. Puis on a bâti ça l'année dernière, l'été dernier. On a commencé à vendre ça en octobre. Ok. C'est pas mal ça notre activité principale, moi et mon partenaire, depuis. Pour que les gens se rendent bien compte, t'as quel âge? J'ai 21. Ouais, ça, c'est la variable importante parce que moi j'en ai 26. Ouais. Ben écoute. Et vous êtes deux, toi et puis il y a Jérémy aussi. Ouais. Et lui à quel âge? 22. 22, donc c'est entrepreneur extrêmement jeune. Comme je dis, moi j'ai commencé en 2021, j'avais à peu près le même âge que vous, mais que j'ai commencé, vous êtes déjà dedans depuis 2 ans. Là. Ça a commencé à 19. 19, ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'as dit, ok, il y a l'université, l'école, tout le monde fait le party, et puis moi je fais fucking lancer une agence de marketing à 19 ans. Ouais, Voilà. ben, écoute, à 18, j'écoutais les Iman Gatti, tu sais, tous, Iman Gatti principalement. Ça faisait c'était ma première année à travailler 40 heures l'été. Ok. Avant ça... Prêt dans quoi? Je suis sauveteur. Ok. Ouais, sauveteur à la piscine, donc 50 heures par semaine à être assis sur la chaise, regarder des gens. Avec le soleil. Ah, c'était très long, très long. Donc, j'étais comme, je peux pas faire ça pour 4 ans d'université, là, there's no way. Puis, justement, je m'étais inscrit trop tard à l'université, passé la date. Ok. Donc, il restait plus de place pour l'année. Donc, il fallait que je m'inscrive pour l'année d'après. C'était volontaire le trop tard ou Non, c'était vraiment parce que j'étais paresseux. Ok. You know, j'avais pas de discipline dans ce temps-là. J'avais de la discipline pour tout ce qui était gym, mais c'est une autre chose quand c'est travail, business. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont disciplinés dans un aspect, mais ça veut pas nécessairement dire que ça va se refléter dans d'autres. Donc, c'est important de toujours s'analyser soi-même. Donc là, avec mon année essentiellement sabbatique, écoute, je dois lancer quelque chose, je dois faire quelque chose. J'étais suppléant à l'école secondaire pendant cette année-là parce qu'elle était, sauveteur, suppléant à l'école secondaire. Donc, j'avais rien de mes soirées. Je faisais rien après 4 heures. Alors, Iman Gatti, tu regardes, OK, qu'est-ce que je peux faire en ligne? Puis, agence, ça semblait être la chose. Donc, j'ai acheté ma première formation. Puis, t'as commencé direct en prenant une formation, puis t'as join directement le truc. Ouais, Agency Navigator, Iman. The OGs, je pense que le nom, c'est même plus ça, mais c'est Educate, le nom. Ouais, là, c'est rendu quelque chose. Là, c'est rendu un subscription aussi. Yeah. Dans le temps, j'avais payé 1000 $, je pense. 1000 US, alors c'était comme 1500. Pour moi, c'était beaucoup. Tu sais, j'étais stressé, là. J'étais comme, ouf. J'ai dépensé 1500, je l'ai dépensé, puis je me suis mis au travail tout de suite, puis j'avais quand même une très bonne rigueur, sérieux. Mais pourquoi avoir choisi ça par rapport à, je sais pas, genre Amazon FBA, dropshipping, n'importe quoi d'autre, là? Tout simplement, je connaissais pas, sérieusement. Ok, t'as connu juste SMMA, agency de base, puis t'as dit, ok, je me doing that. Moi, j'ai juste eu Iman Gatti dans mon feed. Il a fait un événement, il nous a pitch son course à la fin de l'événement. J'ai fait comme, look, pourquoi pas, let's go. Très cool. T'as même pas acheté avec un closer, t'as juste payé direct. Ouais, c'était direct. T'écoutes l'événement, le lien en dessous dans la description, boum, tu payes. Ouais. En termes de géographiquement, toi t'es à Gatineau, ça c'est important, t'es pas à Montréal. Moi je suis à Montréal. Comment tu te sens par rapport au fait que tout le monde entrepreneurial est plus à Montréal? Vous évoluez genre un peu plus loin là? Comment tu vois ça? C'est vrai. C'est sûr que c'est une vibe un petit peu différente, dans le sens que t'es toujours un petit peu plus confortable à Gatineau. Tu vois moins les gens grind.
right, à Gatineau. Mais est-ce que ça influence du coup ton daily? Ben, ça peut, sérieusement, là, parce que justement, t'as des amis qui, eux, ils finissent à 4 heures. Ah, on s'en va faire ça, on s'en va faire ci. Puis juste la drive est un petit peu moins là. Il y a juste moins comme de stimulus économique dans cette région. C'est tous des fonctionnaires. Mais moi, j'aime ça parce que, écoute, ça me permet de. Comme j'ai mon espace, moi, j'aime ça avoir de la place. Fait que je peux aller. Tu sais, dehors, tu peux aller travailler n'importe où. Il y a des endroits partout. T'amènes ton ordi. Tu prends un café, boom. That's it. Ici, Montréal, il y a toujours des gens, c'est toujours busy, c'est toujours occupé. J'ai de la misère à penser à Montréal. Ouais, je peux comprendre. Un petit peu. Puis, vous êtes quand même à 2 heures, donc... C'est pas si loin non plus. Ouais, on descend ici à tous les quelques semaines. Là. Et vous avez décidé du coup de lancer quand même sur le marché francophone? Ouais, québécois en fait. Ok. Ouais. Pourquoi? Ouais. Tout simplement parce qu'on a un edge. Donc, c'est plus facile de builder un trust avec les gens parce que ça, c'est quelque chose, quand tu lances ton activité en ligne, puis que tu n'as pas de case studies ou rien, puis là, tu essaies de vendre des gens aux États-Unis ou en Europe, peut-être, même dans ton cas, là, je sais que ton audience est plutôt européenne. Ben, si tu n'es pas de là, si tu vends à un autre endroit où tu n'es pas ou qui est très loin ou peu importe, là, les États-Unis, dépendamment d'où tu vends, ça peut être à 7 heures d'ici, right, en avion. Les gens ont déjà encore moins ce trust, puis là, il faut que tu overcome ça, les case studies et tout. Donc, je préférais focuser sur une chose à la fois. Puis avec le Québec, écoute, les Québécois, on s'entend juste mieux. Comment, vous êtes où en ce moment quand on fait l'appel? Oh, vous êtes à Montréal? Ah, j'étais à Montréal la semaine dernière, j'ai plein de monde à Montréal, tu sais. Right? So, ce trust, il y a un petit peu une meilleure vibe. Puis il y a assez de TAM, il y a assez de marché ici qu'on peut quand même scaler jusqu'à un certain niveau au moins avant d'aller plus national, international, etc. Et qu'est-ce qui a décidé que vous avez voulu faire un partenariat avec Jérémy? Pourquoi vous êtes deux, pas juste chacun dans votre coin? Ouais, ça c'est une très bonne question. En fait, on était partenaire de gym. On était Gym Bros initialement. Je l'ai rencontré au gym en fait. From Gym Bros to Business Partners. Ouais, je l'ai rencontré au gym. Puis ça a donné qu'on a découvert... On a commencé à train au gym. Puis là, je l'ai vu au cégep aussi en même temps. J'étais au cégep. Ça, c'était quand j'avais 17 ou 18 ans. Puis là, on était dit, oh my God, on va au même cégep. OK, yo, c'est quoi ton horaire? On va aller train à ces heures-là en même temps. Puis après comme 2 ans de traîner ensemble, quasiment tous les jours, il m'a dit, ben j'ai découvert que lui faisait du marketing en ligne pour une compagnie, mais en tant que salarié. Okay. Right? Donc, il se faisait payer de l'heure pour... c'était un e-commerce, gérer l'inventaire, puis programmer le site web, faire les mises à jour, etc., etc. Puis moi, justement, j'écoutais le Iman Gatti qui me disait, ben lance une agence de marketing. Puis je suis comme, ben toi, tu sais comment faire des choses en ligne. Parce que moi, j'ai aucune idée. Hein. Moi, c'est pour l'audience, ils me connaissent pas, mais... La face visible de l'iceberg. Moi, je sais aucune... Comme moi, Google Docs, c'est mon pic. Puis même là, comment faire le layout dans Google Docs, ça marche pas. Là. C'est Jérémy qui doit le faire, you know? Là, on l'outsource, là. Mais oui, les layouts, si je dois faire même un basic graphic design dans Canva, impossible. Ça va être tellement pas beau. Sur la répartition, c'est quoi? Ben, essentiellement, tout ce qui est développement d'affaires, sales, puis juste basic comme stratégie de marketing, de quelle offre on va pousser. Comme Jérémy y amène, mais principalement, c'est moi qui va avoir le temps de penser à ces choses-là. Puis Jérémy, c'est vraiment fulfillment. OK. Bon, en français, ça veut dire genre, développer les sites, les applications, les CRM, tout le parti ads, etc., marketing. Ouais, Okay. développer le système. On vient d'engager le premier développeur, donc manager le développeur, le former un petit peu sur ce qu'on fait, peaufiner le système, les mises à jour IA, rester à jour là-dessus, faire les implémentations. Ouais. Okay. Et du coup, pourquoi avoir transité de agency, mettons, de base à AI? Puisque je sais que le AI a spawn, genre il n'y a même pas 2 ans, au moment où on se parle. Pourquoi avoir fait le switch? Qu'est-ce qui a fait que vous faites le switch? Parce que tu n'as même pas dit le nom de la compagnie en plus. Ouais, ben, le nom du système, c'est Camilla.ai. Donc, Camilla avec un K, puis 2 L. Mais essentiellement, on a lancé ça parce qu'on avait plateau à comme 20 cas par mois en tout ce qui était publicité payante. Puis franchement, c'était... Comme je sais que ça, c'est ton principale activité avec les infopreneurs, les gens en real estate et tout. C'est extrêmement difficile de faire ce que tu fais. Puis sérieusement, moi, je suis pas là pour travailler 16 heures par jour, là, comme toi, tu sais. Puis Jérémy, il travaille 12 heures par jour, mais là, c'était
sais, tu lances une annonce, l'annonce fonctionne pas, il faut que tu lances d'autres annonces, d'autres annonces, mais en même temps, on chargeait pas tant cher. Donc là, tu te fais littéralement juste payer pour être quasiment le serviteur à quelqu'un, le serviteur marketing à quelqu'un pour 1000 pièces par mois. C'est fou. Donc, on a fait comme, écoute, on était rendu à 20 clients. Tu sais, il y en a 10 que ça va rouler super bien, mais t'en as 10 que ça va être tellement te détruire ton mood, puis toute la journée, t'es juste, comment je fais fonctionner ça, relancer d'autres publicités. Puis à un moment donné, ça va marcher, mais jusqu'à temps que tu te rendes, t'as perdu tous tes neurones, tu sais, à faire ça. Donc, on a décidé de prendre juste un modèle plus leveraged, plus dans le sens levier, où que Jérémy a essentiellement créé un système. Puis là, quand on va chercher un nouveau client, on leur envoie un formulaire. Le formulaire, l'IA va le plugger automatiquement dans le système, puis ils ont accès tout de suite en dans de 2 heures. OK. Puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de maintenance à faire. Il n'y a pas de maintenance. L'offre, c'est quoi? C'est un one-shot avec maintenance en pricing ou c'est juste un one-shot? Non, c'est un monthly. Okay. Donc, quand même, c'est un monthly. On price, dépendamment des gens, on peut faire un upfront. La majorité de nos clients ont payé une somme initiale. Là, de ce qu'on voit, c'est que les gens, surtout dans l'immobilier où on est actuellement, ils préfèrent payer mensuellement. Donc, c'est juste quelque chose qu'on offre. Mais oui, à part la maintenance de, bien sûr, mettre à jour le système, mais qu'on ait 1, 10 ou 100 clients, c'est le même temps pour essentiellement mettre le système à jour parce que c'est un système. Et du coup, pour les types de business type AI, ce serait quoi, mettons, vu que c'est quand même très nouveau, là, ça vient d'arriver presque, même ça fait 2 ans, etc., mais ça vient d'arriver quand même. C'est quoi les plus gros avantages pour vous en termes de compagnie et c'est quoi les plus gros défis auxquels vous faites face avec une compagnie de AI quand vous arrivez sur le marché? Les plus gros défis, ça c'est surtout du côté à Jérémy, mais c'est définitivement les applications qui, eux, sont nouvelles aussi. Donc, eux sont nouveaux à... Alors ça, c'est tous des nouvelles compagnies qui ont développé le voice calling, peu importe, le SMS, le courriel, même tout ce qui est comme les AI vidéo, ChatGPT, ça change, ça s'améliore tout le temps. Il y a des bugs, il y a des choses qui ne marchent pas. Donc là, tu vas aller modifier le système, par exemple, puis il n'y a pas de dashboard, donc tu peux rien tracker, tu peux rien voir, ça bug, c'est down pour 3 heures de la journée, donc tu peux rien bâtir. Alors ça, si je te dis 6 mois, c'était juste tester différentes plateformes, trouver la bonne, puis même là, la bonne, elle va être la bonne pour 2-3 mois, avant qu'il y en ait un autre qui a une mise à jour, puis là, tu dois tout ramener sur l'autre plateforme. Ça, c'est le défi, c'est de pouvoir keep up to date avec les logiciels. Surtout. Ouais. Il y a les défis niveau client pour les gens pour qu'ils adoptent le AI. Ouais, pour ce qui est de l'adoption, ça c'est définitivement le côté de la vente. Ouais. C'est plus difficile. C'est quoi que les gens posent comme question, mettons? Écoute, les gens, ils peuvent me poser des questions comme est-ce que les gens, ça leur dérange pas de parler à un IA? Mettons, moi, peu importe, j'aime que ma clientèle parle à un humain, est-ce que ça leur dérange? Est-ce que ça convertit vraiment? Parce qu'ils voient les démos, mais ils croient pas aux démos un petit peu. C'est ça l'affaire. Donc, ça, est-ce que les gens vont convertir? Est-ce que ça marche véritablement? Puis, est-ce que ça va véritablement aller me chercher un ROI versus mon adjointe qui le fait déjà? Right? Donc là, tu as juste à essentiellement bâtir ton funnel, ton tunnel de vente maintenant au point que nous, par exemple, toutes ces objections-là, j'en parle dans la vidéo de breakdown, dans la vidéo démo. On donne un numéro de téléphone pour qu'ils testent en live avant notre appel, l'IA, juste pour qu'il y ait un petit feeling. Puis après ça, c'est de la vente pure et simple. C'est une grosse affaire, puis je vois que c'est un très grand un facteur similaire puis identique dans beaucoup d'entrepreneurs en ligne, parce qu'ils ont quand même une bonne système de vente et où ils sont bons vendeurs eux-mêmes. Right, à la fin de la journée, il faut de la vente. Là, pour des systèmes AI comme ça, tu dirais que c'est tout le monde qui peut le payer, ou c'est plus des grosses compagnies qui ont besoin? Ou en fait, est-ce que c'est un edge pour les petites compagnies pour pouvoir scale plus vite? Ou est-ce que c'est un edge pour les grosses compagnies pour pouvoir simplifier leur système? Ben, dans le fond, l'IA, c'est le grand démocratiseur. Dans le sens où une petite entreprise, non, elle va pas avoir les moyens de, par exemple, venir à une agence comme nous puis de payer nos frais à tous les mois ou genre d'implémentation puis après ça à tous les mois. Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est apprendre l'IA eux-mêmes puis l'implémenter. Exemple pour tout ce qui est comme leur contenu. Tu peux facilement commencer à filmer des vidéos puis utiliser des clippers pour faire comme des shorts. Tu vas avoir 100 shorts
Boum, ça c'est ton Instagram, tu n'as pas besoin d'une agence de contenu. Après ça, tu appliques le même principe avec ton CRM, par exemple. Bon, tu plugues un autoresponder sur tes DM, peut-être tu mets un petit peu de AI SMS là-dedans, puis tout ce qui est tes DM, ça répond automatiquement. Pour les grosses compagnies, ben, c'est sûr que là, eux, ils peuvent faire affaire avec une agence comme nous, puis simplifier leur système, parce que ça, c'est une chose peut-être que toi, t'as une plus grosse équipe, donc ça t'arrive plus souvent, mais rendu passer 5, 10 membres sur ton équipe, l'organisation pour les systèmes, ça commence à être très important. Ça commence. Ouais, sinon, tout part. Quand c'est à la mitaine, là, on parle à des entreprises, ils sont 15. C'est quoi votre CRM? Google Sheets. Donc, vous l'écrivez à la main. Ouais, nous, on est à la bonne mitaine, là. J'aime ça, la mitaine. Puis après ça, ils se demandent pourquoi. Tu sais, notre agence de marketing, elle nous book des rendez-vous, mais les gens, ils show up pas. Ouais, mais vous leur envoyez des rappels? Tu sais, on les appelle quand on a le rendez-vous, là. Ouais, mais là, ils s'en souviennent plus, là. Moi, il y a des gens qui bookent dans mon calendrier la veille pour le lendemain matin, puis qui oublient ou qui, j'ai quelque chose d'autre, ou peu importe. Puis ça, c'est avec les comme 6 rappels, courriel, SMS. Ouais. On fait un appel IA aussi. Ça, c'est un vrai truc. Il ne faut pas prendre pour acquis que quelqu'un book un rendez-vous. Ben oui. Il va venir, c'est comme s'il Exact. allait tout arrêter dans sa vie pour venir au rendez-vous. Là. Exact. Je pense que 80% du monde oublie qu'il y a un rendez-vous. Exact. Surtout dans l'ère où que veux pas, oui, là, t'as beaucoup de gens que même compagnie A, on est nouveau, mais va sur les réseaux sociaux, t'as tellement de gens qui te proposent IA pour telle affaire, telle entreprise. Donc les gens, eux, ils bookent, puis il faut que tu fasses quelque chose qui te fait ressortir. Puis c'est ça. Et sinon, à part de ça, mettons par rapport à tout ça, le business, IA, etc., comment est-ce que, je sais pas, votre entourage vous voit, la famille, les amis, etc., qui voient que genre, vous avez stoppé l'école, puis vous faites des business en ligne, genre, random, qui sortent de nulle part, genre? C'est quoi la vision que l'entourage a là-dessus? Tu sais, initialement, c'est sûr que les parents sont... Jérémy, ses parents sont 100% OK avec ça, sont québécois. Moi, mes parents, j'ai des parents immigrants. Ouais. Donc, c'est un petit peu comme, pourquoi tu fais plus droit, là? C'est quoi qui se passe? Tu m'as dit que tu voulais être un avocat. Je disais ça avant, mais là, j'ai des factures à payer, les bills need to be paid. Écoute, maintenant, tout le monde est OK. Sérieusement, on vit pas notre vie tant différemment des autres, dans le sens que c'est juste qu'on travaille, on est focusé sur quelque chose, puis on bâtit notre propre affaire versus bâtir celui d'un autre. À la fin de la journée, tout le monde va travailler 8, 9, 10 heures dans une journée. C'est juste qu'il y en a qui vont le passer dans du trafic à 9 heures du matin versus toi, tu es dans ton setup en train de bâtir des workflows, par exemple. Donc, à ce niveau-là, c'est très similaire. Je garde quand même les mêmes amis, je te dirais. C'est quelque chose, au moins, ça te garde grounded, ça te garde humble un petit peu, pas d'ego, t'es capable d'interagir avec tout le monde sans juger personne. Donc, je te dirais que la vie n'a pas tant changé non plus, mais en même temps, il y a beaucoup d'expérience. Justement, tu as rencontré tous les entrepreneurs ici à Montréal. Ça n'aurait pas été possible si... C'est vrai que c'est des mondes différents, on va dire. Mais non, est-ce que par rapport à ça, justement, est-ce que tu te compares à d'autres personnes maintenant par rapport à ton ancien entourage? Ben certainement. C'est sûr qu'à chaque fois que je viens à Montréal, ici, je ressors avec une petite dépression, là, ouais. Je suis comme, je dois travailler plus fort, je dois faire plus d'argent. Mais, non, certainement. Depuis que je vous ai rencontré toi, Serge, d'autres entrepreneurs à Montréal, Florian, oh my God. Alors ouais, tu peux voir que c'est possible. Ouais, puis tu te dis que, écoute, there's money to be made, il y a de l'argent à faire. Ça, tu me parlais de quelque chose hier, tu me disais ça, il y a money to be made. Ouais. Je pense que pour les gens, mettons, qui ont envie de lancer un business ou qui ont déjà un business, c'est quoi le concept par rapport à l'existence de l'argent que tu as découvert en faisant du business? La quantité. C'est qu'il y en a pas partout. Il y en a tellement, puis il y en a partout. Puis l'affaire, c'est que, mettons que cet individu X fait tellement d'argent, mais ça enlève pas la possibilité à l'individu Y d'en faire autant, si pas plus. Tu sais, c'est comme, il y en a tellement que comme, tu rencontres, mettons, tu es à une table avec 10 personnes, puis tu vas lui, c'est un high roller, lui, c'est un high roller, lui, c'est un high roller, puis c'est, OK, mais il y en a plusieurs, puis comme, tu sais, that's it, ils ont juste mis en place des choses, des business, des systèmes, puis ils génèrent
des montants, sérieusement, moi, des fois, j'arrive même pas à comprendre les montants que vous me sortez. Là. Moi, j'ai des gars, c'est vrai, je fais 400 000 par mois. Ah, par mois? Par année, là, c'est bon, ça, par année, mais non, par mois. Donc là, tu comprends juste que, OK, ben il y a vraiment... Tu sais, c'est pas juste les grosses corporations qui font des centaines de millions qui vont regarder, mais chaque individu, juste comme toi et moi, ben tu peux faire une couple de millions par année, tu peux faire une couple de centaines de mille par mois, c'est pas des millions par mois. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu te dis, OK, avec ma compagnie, c'est faisable ou c'est trop... Il y a des gens qui vont se dire, OK, là, je lance une compagnie d'AI, je lance une compagnie, une agency, n'importe quoi. Il y a beaucoup de travail, c'est dur à faire, mais comme tu vois qu'il y a des gens qui ont réussi à le faire, etc., est-ce que toi, ça te motive ou ça te dit, yo, ils sont déjà trop loin? Non, ça me motive for sure. OK, tu dis que c'est possible? Ouais, je suis pas dans la mentalité de... je vois que, justement, je suis pas dans la mentalité que, cette personne-là génère X montant, a réussi d'une telle façon, donc, man, moi, je suis en arrière, puis là, je dois me rattraper, puis c'est impossible de rattraper ça. Parce que c'est comme, chacun est sur son propre chemin, right? Il y a une personne qui a tel âge, un autre âge, qui a telle expérience. Il y en a qui make it, ils commencent à 40 ans, tu sais. Puis ils make it, puis par le temps qu'ils sont 50, ils sont retraités, puis ils vivent une très bonne vie. Donc, on est chacun sur nos chemins. Donc, c'est pour ça que comme tu regardes, tu apprends de ce qu'ils ont fait, mais comme tu te compares pas au point d'être juste comme, j'abandonne, puis je suis ben trop en retard sur ces gens-là. Right? Tu fais juste double down, à la fin de la journée, c'est faire les actions tous les jours, de manière constante, les bonnes actions, puis c'est la seule chose que tu peux contrôler. Right? À part de ça, du coup, j'ai vu que tu as voyagé récemment. T'as bougé un petit peu. Ouais. Qu'est-ce que toi, c'est pourquoi tu voyages et qu'est-ce que ça t'apporte, mettons, par rapport au business? Est-ce que c'est lié ensemble ou c'est juste genre, c'est les vacances? Non. Écoute, je te dirais que ça faisait 1 an et demi à ce moment-là que je travaillais en ligne, mais que j'ai pas voyagé du tout. Puis je me disais, ça c'est une chose, OK? Très important. À chaque fois que tu, mettons, augmentes d'échelon OK, t'as fait ton premier 3000 par mois, t'as fait ton premier 5, 10, 15, 20. Dans mon cas, j'ai pas dépassé 20. Mais à chaque fois, il faut qu'il y ait quand même un petit boost de lifestyle, je trouve, personnellement. Parce que sinon, tu arrives à un point où tu fais plus d'argent, mais ta vie est exactement la même. Donc, tu te demandes pourquoi je fais ce que je fais. Right? J'ai la même équipe, j'ai la même routine quotidienne, j'ai le même véhicule, je voyage jamais. Faut qu'il y ait quelque chose au moins qui change là-dedans. Donc là, ça a donné que je connaissais des gens qui étaient en Espagne. Donc, je suis allé en Espagne 2-3 semaines. Madrid, je suis allé dans le sud. Je suis allé à Maroc, vu que c'était proche, puis j'ai beaucoup d'amis marocains, alors ils me recommandaient. J'ai rencontré mon monteur vidéo au Maroc. C'est un gars de 19 ans, super sur la coche. Beaucoup plus grand que ce que je pensais. sur Zoom, ça c'est une grande chose, hein? Sur Zoom, tu comprends pas la morphologie des fois des gens. Là. Il m'arrive là, il est 6 pieds 2, 6 pieds 3, 19 ans, c'est fou, mais... Écoute, sérieusement, c'est que ça aussi, encore une fois, voyager, tu découvres tellement des cultures différentes, des façons de faire différentes, que ce soit pertinent ou non, mais au moins tu as une connaissance maintenant de ces choses-là. Parce que juste la connaissance, c'est de la connaissance, right? Tu peux jamais, ça va jamais te nuire d'en savoir plus sur le monde, sur les cultures, sur les façons de faire, des façons de vivre. En Europe, là, 2 heures, 14 heures, puis personne qui travaille, ils prennent la vie relax. Puis ils sont cool avec ça, puis ils sont bien contents, right? Donc, il y a des choses à prendre de tous, puis c'était vraiment nice. Et par rapport à ce que tu disais du coup au début, la question c'est que tu as fait ça parce que tu avais ton année sabbatique, parce que tu n'as pas eu le temps de t'inscrire à temps à l'université. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu continues à faire ce que tu fais? Tout simplement parce que, ça payait les bills, ça payait les factures, right, après l'année. Donc là, tu extrapoles à, OK, écoute, j'ai fait ça 1 an, 0 expérience. Je suis arrivé, je pense, à 8 cas par mois. Puis là, après ça, je vous ai rencontré, vous, à Montréal, avec Serge et tout. Puis là, je suis comme, oh, OK, fait que eux, ils font ça par jour. Donc, là, tu te dis, OK, écoute, avec les insights, justement, que vous me donnez, que j'apprends, OK, on rentre dans l'IA, on a du leverage, on implémente des nouvelles affaires, on est les premiers au cutting edge, qu'on est capable de scaler plus efficacement puis plus massivement. Exemple,
que d'aller à l'université, avoir un travail, puis avoir un salaire qui monte de 2-3% par année. Ouais, c'est sûr que par exemple, mettons, tu veux devenir médecin, bon, ça prend l'université. Si tu veux devenir avocat, ça prend l'université. Tu veux devenir ingénieur, ça prend l'université. Mais il y a plein d'autres travails qui, malheureusement, en fait, les diplômes d'aujourd'hui sont même pas à jour du tout. Les diplômes de AI, là, on n'y est pas encore. Ouais, non. Puis même, écoute, même les façons de faire, tu sais, OK, mais t'arrives à l'examen de droit, tu peux pas utiliser ChatGPT, là. Mais dans la vie de tous les jours, si t'es un avocat, si tu veux être un top avocat, si tu veux avoir le plus maximum de productivité, ben bien sûr, tu vas utiliser ChatGPT, tu vas avoir des systèmes en place pour rédiger des documents pour toi. Donc, c'est quand même très important. Puis oui, l'université va pas t'apprendre ça. Pas encore, right? Donc, au moins pour l'instant, je préfère apprendre de mon côté plus rapidement sur ces choses-là qui sont pertinentes. Puis après ça, qui vivra verra, on verra ce que ça donne. Et maintenant, sur le futur, ça ressemble à quoi les ambitions de, genre à court terme et long terme? Ben ça, on en a parlé hier, Bryce. J'étais pas là, la caméra était pas... Non, mais on en a parlé hier. Écoute, il y a beaucoup de voix en ce moment. On est à la croisée des chemins actuellement de décider où qu'on s'en va. Écoute, court terme, je te dirais que le focus principal, c'est là, finalement, tu sais, ça a pris beaucoup de mois, genre 6, 8, peut-être même 10 mois, pour avoir un système véritablement 100% automatisé du côté du fulfillment pour nous, du côté de l'implémentation des clients. Donc là, c'est juste une question de on met le plus de personnes là-dessus possible. Okay. Comme moi, mes journées maintenant, la chose la plus importante, c'est de prospecter. Okay. On fait des annonces pour nous générer des appels. Si les gens ne show up pas avant pour confirmer le rendez-vous, moi, ça ne me dérange pas. Je prends le téléphone, boum, boum, boum. J'appelle des gens que je connais dans l'industrie. Hey, on a fait X. On est capable d'offrir une bonne deal si tu veux refaire quelqu'un, nanana, créer des partnerships. On a un partnership avec l'un de nos clients actuellement pour tout ce qui est référence de clients. Donc, la prospection, c'est numéro 1 pour, je te dirais, les prochains 3, 4, 5, 6 mois. Après ça, on verra. C'est quoi la vision? Vous voulez le build en SaaS? Vous voulez le build en tout le Canada? Est-ce que vous voulez rester dans la même niche? Écoute, le goal, parce que ça, les niches et tout, bon, on verra, right? Tu changes dépendamment de c'est quoi tes coûts pour ton marketing, pour tes appels bookés, à quel point tu es profitable. Mais je te dirais que le but global de la compagnie, c'est de scaler à quelque chose comme ton 100, peut-être 200 cas par mois. Puis quand on a une évaluation de la compagnie à peut-être quelques millions, ou qu'on est capable de cash out 1-2 millions chaque, c'est sûrement quelque chose que je ferais. C'est vendre, encaisser, appliquer ce que j'ai appris en termes d'IA, d'automatisation, de bâtir un business dans d'autres business locales ou des choses comme ça. Acheter des compagnies. Exactement, dans plein d'autres industries, parce que justement, ce qu'on apprend, c'est pas juste faire de l'argent, c'est que tu apprends des choses qui sont pertinentes. Justement, je te parle de l'exemple de l'avocat, mais il n'y a rien qui t'empêche d'acheter une firme d'avocat, implémenter ces mêmes processus, puis les avocats... En soi, l'argent, c'est juste l'indicateur de quantité de réussite que tu fais. Genre. Exact. Puis de skills que tu apprends. Si tu as un skill que tu fais 100 cas par mois en ligne, ben, tu peux l'appliquer dans une business. Si tu l'appliques dans une business de construction, que tu bâtis une maison à 300-400 000, ben, écoute, tu peux aller en chercher quelques leads par mois à ces prix-là, puis là, tu es rendu dans une différente game. Right? Fait que la vie, c'est des phases. Right? C'est jamais coulé dans le béton, comme qu'on dit au Québec. C'est jamais coulé dans le béton. Alors, tu peux apprendre des skills qui seront pertinents dans ta prochaine phase. Puis c'est correct si tu passes du monde en ligne à acheter des entreprises comme tu fais actuellement, à rentrer dans d'autres industries, d'autres niches, puis appliquer ce que tu sais bien faire. Mettons comme dernier message pour les gens qui se disent ok, là il y a déjà des gars qui sont lancés en AI, c'est trop tard, le marché est brûlé, il n'y a plus de place. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est soit jeune ou qui est justement ou bien plus âgé, qui se dit ok, est-ce que ça vaut la peine de commencer encore aujourd'hui? Et c'est quoi, mettons, les steps pour commencer? Écoute, là-dessus, je dirais que juste dans ma région, Gatineau, on est 100 000 habitants. Je pense qu'on a 1000 ou 2000 courtiers immobiliers. Sur 100 000 habitants, ou peut-être 200 000. Je sais pas, ça augmente le temps vu qu'on est à côté de la capitale du Canada. Bref, le top 5% va toujours faire de l'argent dans n'importe quelle industrie, peu importe la saturation, peu importe rien. Puis, pour être dans le top 5%, franchement, c'est une question de s'appliquer un petit peu. De t'appliquer un petit peu de manière constante, puis tu vas aller surpasser les 90-95% des gens qui vont travailler
une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines de manière intense. Oh, il n'y a rien qui se passe, lever les bras et abandonner. Ça, c'est dans toutes les industries. Donc, peu importe si, écoute, c'est lancer une business locale, c'est lancer une business en ligne, le concept de saturation est un petit peu... ben, c'est insolite, c'est pas réel. Ouais. Écoute, t'as McDonald's, t'as Burger King qui vendent essentiellement les mêmes produits, sont sur le même coin de rue, les deux font de l'argent. Ouais. Saturation, c'est genre comme si Right. les gens faisaient un choix et restaient avec leur choix toute leur vie. Là, Exact. Ça veut pas dire qu'il y a des milliers de gens qui sont dans l'industrie, même si c'est local avant toi, que tu peux pas te lancer, avoir une offre un petit peu différente, te positionner un petit peu différemment, puis faire du très bon cash, puis bâtir quelque chose de très très bien comparé aux autres. Ok, donc guys, n'hésitez pas à vous lancer, c'est vraiment important de ne pas se laisser avoir par genre la saturation ou que quelqu'un a déjà fait ce que vous voulez faire ou quoi. Si quelqu'un a déjà fait ce qu'on a fait, c'est parfait, il a déjà commencé à dépenser de l'argent pour tester des choses. Exact, tu peux apprendre de ces leçons, tu peux demander à l'IA, analyse-moi, tu sais, regarde ça, ok, quelles sont les erreurs que ces grosses entreprises ont déjà faites, c'est quoi la principale raison pourquoi leurs clients sont insatisfaits, peu importe, puis comment moi je peux bâtir un neuf autour de ça, boum. T'as une business. C'est tellement facile comme ça maintenant de faire ça. Exact. Pareil pour les ads, c'est ça. On check c'est quoi les axes que les concurrents utilisent sur les ads. Pourquoi, depuis combien de temps ils l'utilisent, c'est-à-dire que ça marche. Alright, je fais ça pareil. Exact. C'est un avantage chez les concurrents plus qu'il n'y en ait pas. S'il n'y a pas de concurrence, c'est bizarre. S'il n'y a pas de concurrence. Ouais, ben c'est ça. Puis justement, c'est pas nécessairement plus facile. Hein? Au début de l'IA, les gens étaient tellement sceptiques que c'était littéralement plus difficile que si quelqu'un passe déjà à travers une agence de marketing qui est mauvaise, ben là, toi, tu peux venir comme « Ah, ils ont fait ça, hein? Puis ça vous a donné des mauvais résultats. » Ah ouais, comment tu savais? Ah, ben parce que ça, c'est ce que toutes les agences font, mais nous, on fait les choses différemment. Voici comment on les fait. Boom. Ouais. Right? Donc, il y a de l'opportunité partout, guys. Il y a du cash partout. Il y a des excellents mentors, puis gens comme Bryce partout. Fait que, on essaye. sont rares, faut les trouver, mais ils sont partout. Alors, sur Instagram. Ouais. Faut que tu les trouves, puis après ça, lance tes activités le plus tôt possible, le plus tôt que tu te lances, le plus tôt que tu vas apprendre. Ça, c'est un vrai truc, il faut se lancer. Oui. Faut lancer, il faut pas attendre 14 ans en réflexion de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Il faut lancer, il faut échouer. Il n'y aura pas d'apprentissage. Et moi, je pense que même qu'on est déjà lancé, il faut continuer à essayer de faire des trucs risqués. Parce que des fois, on devient genre. On commence à avoir peur de prendre des risques. Ouais. Parce qu'on a tellement plus à perdre à un moment donné, parce que tu as eu de la réussite. Ouais. Et tu as tellement peur de perdre ta réussite ou perdre ton edge que tu vas plus essayer autant. Et c'est là où tu downfall en fait. C'est là que les nouveaux ils vont commencer à dépasser. Ils ont prendre la part de marché. Exactement. Alright. Bah écoute, merci beaucoup Edgar. Yes. Ça nous fait plaisir. On refait l'interview dans un an. On espère que vous êtes passé à 100 100%. 100 caméras dans un an. On va à un meilleur studio. Un date. Il va arriver en full suit. Avoir revendu la compagnie. Yes. On essaiera de voir Jérémy aussi peut-être s'il voudra passer sur le podcast pour être interviewé sur la partie tech, etc. En tout cas, pour la chaîne YouTube, je vous mettrai le lien du IG. Il y a un IG pour Camélia? Ouais, on a un IG. Si vous voulez checker quoi ça ressemble, on mettra tous les liens dans la description. Et puis pensez à vous abonner à la chaîne pour voir encore plus d'interviews d'entrepreneurs très intéressants en francophone à travers le monde. Bye bye tout le monde.